Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. Is it too late now to say sorry? C'est la radio que vous aimez. Baby, don't lie. I don't wanna cry no longer. Le journal Erwan Oliyide. Dernier vendredi du dernier mois de l'année, nous sommes le vendredi 29 décembre 2023 et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. Bonjour à toutes et à tous, sommaire. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plus de 800 000 ménages vont bénéficier gratuitement en janvier des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous parlons de la filariose lymphatique, encore appelée éléphantiasis. Quels sont les signes annonciateurs et les causes de cette maladie qui s'attaque aux pieds? La réponse est en milieu du journal. La santé mentale est également au menu de ce journal. On parlera des différents facteurs à l'origine des troubles d'anxiété et ça sera dans le dernier tournant de ce journal avec le psychologue clinicien Michael Vigbé. C'était les principaux titres de l'infosanté de ce vendredi 29 décembre 2023. Place à présent au développement. Aujourd'hui, 29 décembre, marque la journée des tropiques. C'est la région du globe qui se trouve près de l'équateur et qui se tend entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Cette journée est non seulement une occasion de célébrer l'extraordinaire diversité biologique, culturelle et linguistique de cette région et de connaître le rôle important que les pays des tropiques jouent dans la réalisation des objectifs de développement durable, mais aussi de souligner et de faire le point sur les progrès, les enjeux et les défis auxquels cette région et sa population font face. Il faut noter que près de 95% de la superficie et 99% des espèces de mangroves se trouvent sous les tropiques. Nous parlons santé dans la suite de ce journal. La filariose lymphatique, encore appelée éléphantiasis, est une pathologie classée parmi les maladies tropicales négligées. Elle donne lieu à des douleurs, à un handicap sévère, parfois à une stigmatisation sociale. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, à l'échelle mondiale, 863 millions de personnes dans 47 pays sont exposées à un risque de filariose lymphatique et nécessitent une chimio-prévention en vue d'éviter donc la propagation de cette pathologie. Abdoul Jalilou Tiami, médecin généraliste, qu'on écoute. La filariose lymphatique, communément appelée lymphantiasis, fait partie des maladies tropicales négligées. Dans ce cas, l'infection se produit lorsque les parasites filaires, ils sont au nombre de 3, sont transmis à l'homme par piqûre de moustique. Et lorsqu'un moustique porteur des larves ayant atteint le stade infectant pique une personne, les parasites pénètrent dans la peau à la suite de cette piqûre. Les larves migrent vers le vaisseau lymphatique où elles se développent pour devenir des adultes dans le système lymphatique humain. Elles se développent une fois adultes aussi, elles se multiplient aussi dans le système lymphatique. Bon, souvent, l'infestation se produit déjà dès l'enfance, mais les premiers symptômes ne se manifestent que 6 à 8 ans après. Donc on peut dire à l'âge adulte qu'on aura les premiers symptômes. Il est bien possible d'arrêter la propagation de la filariose lymphatique. On écoute Abdoul Jalilou Tiami, médecin généraliste, sur les moyens de prévention de cette maladie. La majorité des cas sont asymptomatiques, mais malgré cette apparence asymptomatique, il y a des dégâts internes, il y a des atteintes, des dérèglements lymphatiques, des lésions rénales et une altération du système immunitaire.
on peut ne pas avoir des symptômes, mais intérieurement, on peut avoir quand même des séquelles de cette maladie. Et s'il y a symptômes, c'est souvent des symptômes localisés. Comme il y a atteinte du système lymphatique, les symptômes sont beaucoup plus localisés au niveau des membres inférieurs, donc à travers le gonflement des jambes, de la cuisse. Pour prévenir cette maladie, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, l'utilisation d'insecticides, un bon cadre de vie, éviter les eaux usées, tout ce qui peut quand même favoriser la multiplication des moustiques. L'OMS a mis en place une méthode basée sur la distribution massive de médicaments. C'est l'albendazole, le mébendazole, et dans les zones où l'onchocercose sévit aussi, on associe l'ivermectine à ces médicaments. Il y a souvent, dans chaque état où la maladie sévit, des campagnes de distribution massive et gratuite de ces médicaments. Et comme annoncé dans les titres, je vous propose une autre santé mentale. L'anxiété est un état psychologique que ressent tout être humain à un moment de la vie. Toutefois, elle devient handicapante quand elle est chronique. Les troubles anxieux seraient plus fréquents chez les femmes et affecteraient chaque année environ 2 à 8% de la population adulte. Les premiers signes des troubles de l'anxiété surviennent entre 20 et 30 ans. À partir de quel moment peut-on affirmer qu'une personne fait une crise d'anxiété? Michael Vigby, psychologue et clinicien, répond. L'anxiété, de façon terre à terre, c'est une peur sans fondement. Autrement, c'est une émotion désagréable qui s'associe à des symptômes physiques comme l'accélération du rythme cardiaque, la perturbation du cycle de la respiration, suivi de la sudation, le tremblement des mains et tout le corps est crispé. Et il y a des pensées négatives comme des inquiétudes, des doutes, des craintes non justifiées devant une situation qui n'est pas grave ou qui n'est pas dangereuse, si dangereuse, qui anime l'individu. Une personne souffre de troubles anxieux lorsque cette personne ressent que des perturbations comme par exemple une forte inquiétude, une peur inexpliquée, des crispations et qui l'empêche de vaquer à ses activités quotidiennes. Et ces personnes ont toujours tendance à penser que le pire pourrait leur arriver et ils mettent tout en œuvre pour prendre des précautions. Or, en réalité, il n'y a pas de risques de précaution. Plusieurs facteurs sont à l'origine des troubles d'anxiété. Dans le même temps, il existe des crises d'anxiété qui restent inconnues chez certaines personnes. Michael Vigby, psychologue et clinicien, évoque quelques causes des troubles d'anxiété. Il y a certaines maladies comme l'asthme et autres qui sont sources ou qui engendrent l'anxiété chez l'individu. C'est une maladie parmi tant d'autres, sinon il y en a d'autres qui occasionne cette peur. Une crise d'asthme en public ou bien de faire une crise d'asthme qui pourrait l'amener à l'au-delà. Donc il y a cette peur permanente qui anime la personne. Il y a par exemple le stress chronique au travail. Avec cette personne, c'est tout comme si, à un moment donné, toutes les tâches du service lui sont confiées. Et dans son esprit, dans sa tête, elle n'est pas à l'aise. Elle a très souvent le mal de tête, très souvent la palpitation, c'est-à-dire le rythme, l'accélération du rythme cardiaque. Elle va sentir très souvent l'essoufflement parce que le rythme respiratoire aussi serait perturbé. Elle ne serait pas du tout concentrée. Monogeuse, elle va s'affoler. La présence aussi d'un chef extrêmement rigoureux, extrêmement menaçant engendre aussi l'anxiété. Un chef qui ne félicite jamais, mais qui ne trouve rien que des erreurs, des reproches à faire. Cap sur la République démocratique du Congo. À Kinshasa, plus de 800 000 ménages vont bénéficier gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides. C'est le ministre congolais de la Santé qui l'a fait savoir au détour d'une réunion avec les différents partenaires et la police nationale congolaise. Cette opération de distribution des masses sauf imprévues le 12 janvier 2024 et va s'étendre sur toutes les zones sanitaires, les 35 zones de santé de la capitale. À travers cette campagne, le ministère de la Santé entend baisser le taux de mortalité dû au paludisme à Kinshasa.
C'est ici que nous mettons un thème à l'info santé de ce vendredi 29 décembre 2023. À ce micro pour la présentation, je suis Erwan Olide. La mise en onde de l'édition est assurée par Tibus Ariyanou. Retrouvez-moi tout à l'heure à 18h pour votre émission de divertissement Clinique Décalée. Ça y est, la promo de fête de fin d'année sur Radio Afrique Santé est là. Yo, what's up? Ne vous faites plus de soucis. Profitez des meilleurs espaces à vous réserver. Du 31 décembre au 31 janvier 2024, le service commercial de Radio Afrique Santé casse ses tarifs. Vous imaginez, vos annonces nécrologiques, vos avis et communiqués sont désormais à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs. Et ce n'est pas tout. Déjà avec 15 000 francs, vous pouvez passer sur l'une de nos émissions. Infoline, plus 229 57 00 00 62. Ou le plus 229 57 00 00 60. Radio Afrique Santé, nous sommes là pour vous.